Un peu de mayonnaise, pourquoi pas samouraï, moi j'adore. Doré, doré, doré. Alors nous voilà de retour. Ah, waouh. Voilà. Vous m'excuserez encore une fois. Hein, voilà, désolée, madame S. Eh oui, mais bon, ça agace le patron apparemment, le patron qui m'appelle pour me dire Rose, qu'est-ce que tu fais? Mais en tout état de cause, le métier, et puis je pense que j'aurai l'indulgence des gens qui comprennent que eux aussi ils ont commencé un jour. C'est ça. Voilà. Ça. Alors Gaga, c'était magnifique. Oui, ça c'est, j'explique, j'essaie de dire aux filles. Enfin, on a fait un peu les choses à l'envers, c'est-à-dire, c'était d'abord la chanson, c'est pas gratuit parce que je suis en train de créer une phrase en fait. Voilà, je vais commencer au moment, c'est pas gratuit, il faut le chéquier, mais bon là on a fait le chéquier, c'est pas grave. Mais c'est tout simplement pour dire aux filles quand rien n'est gratuit, il nous faut le chèque. Rien n'est gratuit. Donc, voilà. Mais bon, et que à toutes les filles, ouvrez le chèque parce que quand vous aimez quelqu'un, qu'il soit noir, blanc, jaune, et voilà, c'est le cœur qui a parlé, et puis voilà. Eh ben, exactement comme un chèque. Mais on va le laisser en suspens, comme ça ils vont bien attendre le morceau, justement, rien n'est gratuit, ça va venir, justement. Voilà. Ils vont patienter. Donc tu es issu d'une famille de musiciens, donc c'est pour cela, c'est de là que tu as puisé l'envie de chanter. Les grands-parents étaient joueurs de balafon, de piano traditionnel, voilà, donc c'est aujourd'hui des balafons. C'est des pianos traditionnels, vraiment ça fait le son de piano et tout ça. Et après, il y a mes parents, mon père qui était, bon, parce qu'il n'est plus, paix à son âme, et lui il était chanteur gospel en fait. Et donc j'ai pris tout ça chez lui parce que chaque fois qu'il rentrait à la maison, j'avais tendance à répéter ses chansons. Et donc j'ai baigné un peu dans le milieu religieux en fait, chansons religieuses. D'accord. Donc c'est du gospel, voilà. Et le papa faisait du chef de chorale et comédien. Comédien. Voilà. Tu peux nous en dire plus? On pouvait rigoler tout le temps quand on le voyait parce que souvent on le voit, on était pété de rire. Donc voilà, je pense que j'ai tout pris chez lui, sauf le côté un peu ce qui concerne le stylisme, l'habillement et tout ça, c'est le côté maman, parce qu'elle était couturière. Et ce côté comédie, c'est chez papa que j'ai pris ça. Voilà. Formidable.
Voilà, j'ai commencé déjà à faire rigoler mes petits camarades étant encore à l'école primaire. J'avais fait mes chaussures en carton avec les cordes de bananier. Je suis allée à l'école avec ça. J'ai pris des citrons à l'époque que j'ai mis au niveau des seins pour avoir tous les... Alors là, tout le monde était à plat. Il y a certains trucs, quand ils pensent encore à ça, ils disent tu n'as pas du tout changé, tu restes la même. Ouais. Ben écoute, ça se rassemble, ça se rejoint, ça te permet un petit peu de t'extérioriser au niveau de la musique, vu que tu as appris ce petit... c'est dans ton sang en fait, c'est la pour comédie. Ça que dans mes chansons, j'ai toujours un peu... Il y a toujours du délire en fait. Bien sûr que c'est de la bonne musique, mais j'emmène un petit peu de comédie dedans. Voilà, je ramène toujours une petite chose, quoi. Tu fais le show. Ouais. Il faut faire le show, il faut faire le show. J'ambiance. Ambiance. Donc du coup, tu as commencé apparemment depuis le collège, donc que tu as intégré la chorale de ton lycée. Oui. Faisant de compétitions inter-collèges de sa ville. Donc, si je comprends bien, avec tous les collèges aux alentours, voilà, il fallait qu'un collège gagne. Donc voilà, on allait, on choisissait dans le collège, le lycée, un groupe qui devait faire la compétition avec un autre groupe. Donc voilà, et je pense même si on ne gagnait pas tout le temps, on faisait quand même partie des 3 premiers de la compétition. Oui, d'accord. Si, il y est. Il est coché, hein? Oui, il est coché, il est coché. Il est coché. Oui. Oui. Donc voilà. Hein. Donc je dois continuer l'émission. Merci d'avoir appelé. D'accord. Qu'est-ce que j'allais vous dire? Excusez-moi, messieurs. On était sur les compétitions intercollèges. Voilà, exactement. Et alors, ça se passait comment cette compétition? Je disais qu'on choisissait dans les collèges des groupes qui devaient faire la compétition avec d'autres lycées et d'autres collèges. Et on a beaucoup de chance, je pense, parce que je faisais partie du groupe. Voilà. C'était trop... Ah, ça jette les fleurs. Non, mais parce que quand même, on arrivait toujours parmi les 3 premiers, quoi. Même si on n'arrivait pas premier, on était toujours parmi les 3 premiers. Parmi les 3 premiers. Voilà, de la ville. Ah, ben c'est formidable. Oui. Et donc à la clé, il y avait quoi? Il y avait un CD, il y avait... À la clé, on avait un restaurant qu'on nous offrait et puis voilà, on nous invitait avec, par exemple, comme c'était une petite ville, soit c'est l'évêque qui nous invitait, soit c'est le pasteur qui nous invitait, soit c'est l'imam qui nous invitait, parce que nous on est une ville alors que... En toute convivialité, des petits prix. De toute façon, à cette époque, vous étiez des jeunes, donc on ne va pas vous donner des gros prix. C'est le maire alors, de la ville, c'est le maire qui nous invitait au dîner après les fêtes. Quoi. Oui, c'est formidable, c'est formidable. Donc il y a beaucoup d'activités. Je vois que tu as fait énormément de choses. Donc même si j'ai étudié ta bio, j'ai besoin de mes petits pince-bêtes parce qu'il y a beaucoup de choses. Hein. Donc du coup, on a déjà parlé du fait que tu aimais faire rire, ses petits camarades, même sa maîtresse d'école était... Donc voilà, nous avons... Et le mannequinat? Le mannequinat, j'ai commencé ça aussi au lycée parce que on faisait des podiums des mannequins, bon voilà, même si on avait nos tenues mais j'ai quand même inventé un style de tenue qu'on appelle « toute la ville joue ». Et donc, toute petite, voilà, j'ai cousu ça, et parce que comme ma mère, elle avait donc sa machine et tout, j'en ai fait, et donc toutes les petites filles voulaient être habillées comme moi avec ce style-là. Donc voilà. Donc t'avais déjà on commence déjà à faire des choses toutes petites. Voilà. Et voilà, le mannequinat, j'ai continué ici en France parce que, comme je le dis toujours, moi je suis venue, je n'avais pas de parents pour m'envoyer de l'argent, donc il fallait quand même arrondir les fins du mois. Donc il y a une amie qui m'a aidée, et donc on a commencé le mannequinat, donc on nous appelait, on présentait des tenues lors des soirées et tout ça. Voilà. Donc j'en ai fait
aussi. Et pourquoi tu n'as pas continué dans cette lancée-là? Qu'est-ce qui t'a empêché d'évoluer dans le milieu du mannequinat? Parce que ça ne m'a pas empêché d'évoluer dans le milieu du mannequinat, parce que même aujourd'hui, les gens me donnent encore des tenues pour porter. Donc voilà, ça continue toujours. Ça continue toujours. Et plus les créations que moi-même je fais. Donc je n'ai pas abandonné complètement. Je vois qu'en 2010, il y a eu un single qui est sorti de 5 titres après avoir rencontré certains artistes. Oui. Cette expérience va l'encourager à persévérer, qu'elle dit. Donc explique-nous la rencontre de ces artistes qui t'ont permis de... Dans la rencontre des artistes, c'était vraiment comme moi, c'est toujours au hasard, les gens me repèrent un peu de partout et ça me fait beaucoup plaisir. Et merci à tous ceux qui pensent à moi chaque fois qu'ils voient ma tête arriver. Et donc c'est comme ça que j'étais allée pour danser dans un clip. Et puis voilà, il y a quelqu'un qui m'a repéré, il m'a dit, bon voilà, est-ce que tu ne peux pas venir dans notre studio pour t'inscrire, comme ça tu continueras à faire de la danse. Et j'arrive chez eux, ils me disent non, ce n'est plus de la danse, on pense que tu dois chanter. Oh. Donc voilà, c'est comme ça qu'on a sorti avec cette collaboration, on a sorti dans le maxi single qui s'appelle Sans frontières, dans lequel j'ai 2 chansons. Oui, voilà. D'accord. Et je vois que suite à cela, un rôle au cinéma, c'est ça? C'est bien ça? Oui. Explique-nous. Oui, je fais des publicités, j'ai même été appelée en allemand et voilà quelqu'un qui m'a contacté. C'est-à-dire, je remercie aussi les réseaux sociaux parce que les réseaux sociaux, on me repère beaucoup dans les réseaux sociaux. C'est quelqu'un qui me repère dans les réseaux sociaux, qui me fait venir en Allemagne et que je joue dans une publicité là-bas, dans TED. Oui. Voilà. Et voilà. Et c'est comme ça qu'après on lance un casting pour un film. Donc la réalisatrice est Justine Triet qui est en ce moment à Cannes. Ça s'appelle Vilaine fille et mauvais garçon. Et je remercie beaucoup Justine Triet de m'avoir donné mon tout premier rôle au cinéma français, donc qui est passé à France 2 et qui actuellement elle est à Cannes pour ça. Merci beaucoup Justine. Bon, alors apparemment tout le monde aime ton dynamisme, je vois que tu pètes le feu, que tu transmets tout ça à tout le monde. Je suis contente d'être dans le soleil des tropiques parce que c'est vraiment ça, c'est moi le soleil des tropiques. Pas forcément moi tout seul, mais vraiment cette radio. Aujourd'hui c'est ton jour à la radio. Le soleil des tropiques, ça me colle bien à la peau. Voilà, ça te sied bien. Et ton maquillage, ta coiffure, tout, voilà, tout explose. Donc on va faire une courte pause de publicité et on revient tout de suite. Auto-École Académique a présenté son dernier album Victor Martinel. Carrefour Caraïbes, Auto-École Académique 97 224 du Cosme Matelic 06 96 29 80 27. Auto-École Académie, la formation par excellence. Besoin de soleil? Écoutez Radio Soleil des Tropiques sur les www.radiosoleildestropiques.fr. Radio Soleil des Tropiques, c'est la radio du soleil. Alors, j'espère que je ne vais pas faire encore de la scène. Voilà. Alors, nous voilà sur la radio, de retour après une petite page de publicité avec Java et Thierry pour l'émission La Tchatch conviviale de Rosie sur le www.radiosoleildestropiques.fr. Je suis très heureuse de vous avoir dans les studios aujourd'hui avec moi. Une émission faite que de femmes. Voilà. Et donc je vais quand même saluer certains auditeurs qui sont en train de nous regarder. Donc Linda Moula, Alex Tassi, nous avons pas mal de personnes. Alain Rémire, Didi Pascal, Dominique Monor, Vivi, voilà, Force Yveline, pas mal de personnes. Et donc soyez les bienvenus sur l'émission. Et c'est tous les samedis de 14 à 16h. Donc voilà. On va continuer avec Java qui nous a parlé de son passage. Et puis, pas son passage, elle a tourné quand même dans un film. Un grand film. Voilà, dans un grand film sur France 2 qui est sorti. Et donc, en 2012, voilà. Donc, elle a fait quand même des choses. Hein. Donc, elle est tellement belle, Marie Sali, là, tout comme on a fait mal. Alors...
On fait. Lorsqu'elle est sur scène et son look parfois hors du commun, des mortels lui valent le surnom de la Gaga Africa. Effectivement. Ah, effectivement. Et qu'est-ce que ça te fait quand tu es surnommé comme ça? C'est venu de toi? C'est toi qui as lancé ça? Alors moi, je n'ai pas du tout lancé ça. C'est parce que chaque fois que j'arrive quelque part, on dit « Oh, la Gaga est arrivée. Oh, non, c'est notre Gaga, la Gaga Africa, la Gaga. » Les autres, la Gaga, la autre, la Gaga Africa. Alors voilà, donc je pense que j'ai... C'est beau, hein? Amener dans mon style de musique, le style que je suis, de la Gaga Mania, la Gaga musique, voilà. Voilà. Et je vois que certaines personnes te comparent même à l'icône Marilyn Monroe. Oui, avec Monroe. Oui. Voilà. Marilyn Monroe. Oui, il y a une dame qui a créé une page sur les réseaux sociaux qu'elle me laisse poster tout ce que je veux parce que elle s'appelle... Bonjour, elle me dit tu lui ressembles beaucoup. Alors, voilà. Ah, ben c'est formidable. Et donc, je vois aussi, alors, le 14 février 2017 est sortie la chanson Oh Mama, oui, en collaboration avec Dr. Mikey, oui, voilà, Mikey. Oui. Chanson dans laquelle elle parle de la relation d'amour entre une maman, oui, voilà, et son enfant. Oui. Le clip a été réalisé par le cinéaste Maga Ettori. Oui. Donc, mais, un grand cinéaste aussi. Voilà, mais beaucoup de films français. Oui. D'accord. Mais est-ce que tu pourrais dire aux auditeurs où pourrions-nous retrouver toutes tes réalisations? Parce que là, toutes les réalisations, on peut les trouver sur les réseaux sociaux quand je les poste, mais sur YouTube, par exemple, vous trouvez ça sur YouTube. Sur YouTube, oui. D'accord. Et pour toutes les plateformes de téléchargement sur la musique, bien sûr, mais sur tout ce qui concerne le cinéma, c'est sur YouTube. Bien sûr qu'il y a certaines qui sont protégées, donc voilà. Ouais. Mais apparemment, tu n'as pas tourné qu'un seul film. Je vois que tu as réalisé avec Funky Grand Style Taylor Clara, oui, et Kléber Guicheron, oui, qui t'ont repéré sur les réseaux sociaux. Madame les réseaux sociaux. Mais voilà. Tu sais, les réseaux sociaux, c'est une grande famille. Ils m'ont donné un rôle dans leur film, un court-métrage qui s'appelle Le Parrain. Et bon, voilà, qui était sorti le 30 septembre 2018, ou 17 je crois, 2018, qui était sorti le 30 septembre 2018, voilà. Et donc, de fil à aiguille, après il y a un autre groupe, je pense que tu vas y arriver là, il y a de Nollywood. Nollywood, c'est des films nigériens, oui, donc, qui m'ont aussi repéré sur les réseaux sociaux, qui m'ont donné aussi un grand rôle dans le... Là, c'est vraiment un rôle principal. En 2018, hein, en 2018, voilà. Stéphane Martin. Je vois marqué, le clip a été réalisé par Stéphane Martin et sorti le 18 juin 2018. Voilà, ça c'est pas gratuit, la chanson, voilà, c'est pas gratuit. Voilà. Et en septembre 2018, elle était à l'affiche, voilà, oui, tout à fait. De Last Dawn. Et ça, c'est un long métrage parce que ça a été réalisé, on a fait ça en deux fois. Donc il y avait Last Dawn 1 et Last Dawn 2. Là, c'est un film vraiment qui est en anglais, parce que c'est un film nigérien en fait. Et oui. Alors, vous m'excuserez une petite seconde. Oui. Alors, tu disais que... Fais-moi ta dernière fois, s'il te plaît. Je disais que voilà, j'ai eu dans ce rôle-là, toujours par les réseaux sociaux, de Last One et de Last Dawn 2. Voilà, que là-dedans, j'ai joué un grand rôle, et c'est un thriller celui-là. Ah oui, actrice principale. Oui. Oh ben, bravo. Voilà, donc voilà, de fil à aiguille. Ouais, voilà, on monte les marches, hein. Actrice principale, ben oui. Hein. Ah oui, et il y a eu la projection en avant-première, a eu lieu le 29 septembre 2018. Voilà. Ah, mais ton parcours est très atypique, hein. Voilà, et le 14 octobre 2018, on va arrêter là pour passer une petite pause pour qu'elle puisse quand même reposer, se reposer. Elle est inscrite à la 40e édition de la course
du semi-marathon. Semi-marathon de Paris. Oui, je cours aussi. Je cours aussi, j'ai fait les 20 km de Paris. Je dis merci, bonjour à tous les collègues qui vous êtes gentils, vous m'avez inscrit, mais voilà, vous avez fait beaucoup de choses pour moi et vous continuez à faire beaucoup de choses pour moi. Je vous remercie. Donc mes collègues m'ont inscrit aux 20 km de Paris, donc je suis allée, je les ai fait les 20 km de Paris, même si je ne suis pas arrivée première, je ne suis pas arrivée non plus dernière. Tout à fait, mais tu as l'essentiel c'est de participer, voilà. Puis tu as la récompense d'avoir participé. Voilà, et j'ai ma médaille à la maison. Voilà, et donc on va faire une petite pause musicale. Moi, je vais passer ton deuxième morceau, si tu veux bien, ou alors tu peux faire attendre un petit peu. C'est vous qui voyez, voilà. Ça ne me dérange pas. Donc, voilà. pour le passer un peu. D'accord, ok, bon, on y va. Voilà. C'est le même. Ah, là c'est. Et pourtant, l'autre. Sinon j'ai la clé. Sinon, ah ouais, c'est celui-là. Là, c'est pas gratuit. En fait, je me suis amusée à t'enregistrer plusieurs fois. Pour la clé. Pour atteindre le cœur, il faut la clé. Hey, pardon. Tu m'as donné ton cœur, merci oh, mais cela ne suffit pas, je suis désolée oh. Mais l'amour pour l'amour, c'est pas mon lot, c'est laissé derrière mon dos, il faut assumer oh. Tu m'aimes, femme égale l'argent perd la femme, les nègres tu m'en veux, il faut assurer oh. Je sais, quand c'est l'argent. Il faut aller au salon, faire le shopping, signer les soldes de il faut assurer oh. T'as ta vie que tu peux là, ça fait essuyer oh. Après il faut ça rembourse la le temps. Je vais moi-même avec un futuriste, je vais moi-même avec un jongleur. Maintenant ça bouge bien que je t'aime, je vais moi-même avec un visionnaire. Maman est visionnaire, papa est ambianceur, y'en a marre des futuristes. Le gauchis, le dressing, le popotin, le kitchen, le bocho, le dombolo, le frigo et même la lolo. Tu es une cristal, Je te donnerai, t'achèterai, bichonnerai, aimerai, épouserai, épouse. Il faut aller au salon, faire le
me crazy. 1, 2, 3. I love you, baby. And you make me cry. You know, baby, où ma love don't cry. Je t'aime, bébé, mais tu me rends folle. Tu sais, bébé, une femme me bloque. Attends, love you. C'est Rose. Je t'en prie. Alors, je vais remettre le fameux micro. Pas faire ma bêtise. Hein. Bon, alors, donc nous revoilà sur, à l'antenne. La musique, elle était tellement ambiancée, que moi-même j'ai tapé la danse des étoiles. Ah oui, la danse des étoiles, c'est la meilleure danse qu'on ait assise. Voilà, exact, quand on est assis, c'est ça. Donc comme on avait déjà passé le chéquier, et je vois qu'en 2018, donc je vais quand même dire, se dit de toi, une championne se cache en Notre-Dame au caleçon d'enfer, de confiance et de respect. Se dit de toi. Le 7 décembre 2018, notre créatrice dynamique a sorti un autre titre, dont celui qu'on a passé tout à l'heure, le chéquier. Oui. Et donc, c'est pas gratuit, il faut sortir le chéquier. Voilà. Comme tu m'as déjà dit. Il y a certains qui me disent, mais non, j'ai pas le chèque, c'est plutôt la carte bleue. Alors, c'est la même chose. La carte bleue. La carte bleue. Voilà, c'est tout. Si ta carte bleue fonctionne pas, tu vas au marché. Voilà, exactement. Alors là, mon Dieu, alors Crystal Gaga, donc Java Crystal Gaga, mais un point sur les relations amoureuses basées sur la couleur, que l'on essaye de compliquer alors qu'en réalité, le cœur a ses raisons que la raison elle-même ignore. Voilà. Et donc, je te lis, je vois que c'était de très belles phrases, je n'ai même plus besoin de me forcer, je suis amour, je pense que voilà, votre cœur, j'essaie toujours de vous le faire. Je suis amour et je pense que, voilà, quand on aime... tu vas me mettre, même si je vais tenir mon machin, mais tu vas me mettre ton petit caleçon en fer tout à l'heure, je ne veux rien savoir, il faut que les auditeurs... Ça, c'est pour Rose. Attends, voilà, vas-y. Ça, c'est pour Rose. Merci, ma gaga. Voilà. Et donc, elle va nous faire une petite démonstration de son caleçon en fer tout à l'heure, n'est-ce pas? J'ai grossi. Oh moi, si toi t'as grossi, moi je peux même pas mettre un ongle dedans. Le caleçon, étant donné qu'il n'est pas élastique, n'est-ce pas? On essaie de mettre comme ça pour pouvoir... Mais le monsieur, il va le mettre? Oui, on va le mettre. Donc voilà. Mais écoute, chemin faisant, on descend petit à petit sur la fin de ta présentation quant à ta biographie. Je dis bien, on descend, on n'a pas terminé. Et entre-temps, dis-nous, Java, quelles sont tes prochaines dates? Où est-ce qu'on peut te voir? D'accord. Alors, déjà, je viens de sortir le studio avec 2 sons qui vont péter parce que comme je vous ai dit, je suis en train de créer une phrase. Et la phrase c'est « Oh maman, c'est pas gratuit, il faut le chéquier et tu ne penses qu'à ça. » Waouh. Voilà. Et donc, voilà. Et puis, il y a la collaboration avec Doc Gynéco, tu as aimé et tu aimeras. Doc Gynéco. Quand tu as aimé une fois, tu aimeras encore. Tu aimeras encore. Toujours. On dit jamais, on dit toujours on va jamais revenir, mais on revient quand même à nos vieux démons. Voilà,
Donc c'est ce projet-là, c'est ce projet-là que je suis en ce moment. Bon, comme ça ne fait pas longtemps, ça fait que 2 jours que je suis sortie du studio avec ces 2 sons-là qui vont péter donc voilà, péter les ondes, tout. Péter la barre, on va s'enjailler, voilà. On va s'ambiancer. Donc restez à l'écoute, restez au fait des informations qui vous seront données. Et pour pouvoir suivre notre Gaga international qui vient nous ambiancer tous les week-ends, même si c'est sur les platines, même si c'est dans les soirées. Donc voilà, vous avez de bonnes adresses et vous trouverez Gaga qui puisse mettre le feu pour nous dans ces boîtes de nuit, dans ces soirées. Boîtes de nuit, partout, et vous savez tous, tout ce que je fais dans la vie est important. Là, maintenant, je mets les lunettes parce qu'il faut absolument que voilà. Ça ne peut pas se faire sans lui. Voilà, donc maintenant, elle va mettre tous ses apparats. Tout ce que je fais dans la vie est important, même si cela ne dure qu'une seconde. L'essentiel, c'est que vous vous en souvenez. Et j'espère que vous allez le faire. C'est votre créatrice. Bravo, Gaga, bravo. Donc, qu'est-ce que je peux rajouter de plus voilà, donc, tu sais, tu es sur Radio Soleil des Tropiques. Laisse-moi terminer. Sur Radio Soleil des Tropiques. Dans la tchatch conviviale de Rosie. Donc, oui. Le micro est à toi. Alors, merci beaucoup, Rosie, merci beaucoup. Alors, avant de commencer, donc les chansons là qui viennent de sortir du studio là, tu ne penses qu'à ça. Et voilà. Donc, je dédie les chansons à tous mes fans, vous tous qui me suivez. Parce que sans vous, sans cette petite allumette que vous êtes en train d'allumer tout le temps pour que ça fasse un grand feu, sans vous, je ne suis rien. Je ne suis qu'une cymbale qui éclate et puis s'éteint. Donc, c'est pour vous que je mets de l'ambiance, c'est pour vous que j'ai fait ces 2 chansons et vous allez les écouter et vous allez me dire c'est du bon. Voilà. Et je remercie ma maison de production, M. Jimmy Wetino, qui a accepté me prendre dans son écurie et qui me coach tout le temps. Je remercie mon manager qui n'a pas pu venir avec moi aujourd'hui parce qu'il est en douleur et je lui dis courage. Patrick Ruscat, courage. Oui, tout à fait. Je t'apporte un peu de soleil dans la douleur que tu as en ce moment. Moi, je me joins à toi pour ça. Patrick, force, courage et ces derniers temps n'ont pas été cadeaux pour toi à travers tout ce que tu as pu passer. Donc, toute l'équipe